médecin traitant. OK? Donc, ce n'est pas quelque chose où on dit non, il faut laisser l'autre médecine parce que c'est quelque chose qui est scientifique. On travaille en partenariat avec le médecin traitant. C'est le seul qui est habilité à changer les médicaments. OK. Donc, qui est-ce que je suis? J'ai fait une école d'ingénieur. Je suis ici depuis longtemps et plein de CES et tout le reste. Mais le plus important, c'est que j'ai un gros cœur. Ce qui m'est arrivé, je ne veux pas que ça arrive à d'autres. C'est pourquoi je fais ce que je fais maintenant et que je passe beaucoup de temps à essayer d'éduquer les gens et à les informer. On va survoler la médecine de style de vie, partager quelques témoignages, vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire à partir d'ici et vous donner quelques petites astuces. Petite question, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un cancer ou un AVC? Oui. Tu veux te joindre à nous, Emmanuel? On a commencé. OK. Donc, j'ai commencé mon cours. OK. Donc, tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un AVC ou un diabète, ou beaucoup de gens commencent à souffrir du diabète ou de ça. Je vais vous raconter l'histoire de deux sœurs, Thérèse et Aou. Elles sont deux sœurs, donc elles ont le même gène. Thérèse a épousé quelqu'un qui avait de l'argent, donc la viande, le poisson, l'huile, cube magie, gâteau, yaourt, fromage, tout ça à gogo. Sa sœur, Aou, est restée au village. Un peu de poisson, un peu de viande, elle n'avait pas d'argent, elle n'a rien. Ce qu'on dit, elle est moisie. Thérèse, avec tout ce qu'elle avait à gogo là, a développé hypertension, où elle a pris des médicaments pendant 54 ans. 54 ans de médicaments pour soigner l'hypertension. Elle a eu un cancer, dépression, AVC, hospitalisation. Donc, toute cette bouffe à gogo là, voilà les maladies que ça crée. Aou a une cataracte, maladie de la vieillesse, et petit Bobo, Aou vit encore, Thérèse est morte. De ce que nous appelons les maladies chroniques. Donc, les maladies chroniques, c'est quoi? J'aime la définition du docteur Katz. Il dit, ce sont des maladies qui sucent le jus et la vie et la douceur de vos années. Parce qu'à cause des médicaments qu'on vous donne, vous allez vivre longtemps. Mais ce qu'ils ne vous disent pas quand on vous donne des médicaments, c'est que quand on a donné le premier médicament, dans 6 mois, 1 an, on va donner un deuxième médicament pour les effets secondaires du premier médicament. Après, un troisième médicament pour les effets secondaires du deuxième médicament. Vous rentrez dans ce cercle vicieux-là et vous continuez en permanence en train de vous empoisonner aux médicaments légaux. Je vais les citer parce que pour pouvoir contrôler quelque chose, il faut le nommer. Cancer, maladie cardiovasculaire, diabète, obésité, diabète, maladie mentale, Alzheimer, dépression. Dépression, on parlera de dépression inflammatoire, santé intestinale, d'autres pathologies et la faiblesse sexuelle. L'OMS prévoit une augmentation de 27% dans les 10 prochaines années. Le diabète est en train de gagner du terrain en Afrique, surtout dans les grandes villes. Et vous verrez plus tard pourquoi tout à l'heure. Le diabète, je vais l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le diabète, mais il n'est pas très bien compris. Même les médecins, c'est maintenant qu'ils sont en train de bien comprendre que, je vais donner l'explication que le docteur Neil Barnard donne. Il dit, il imaginait que le matin, avant de sortir de chez vous, vous avez une clé. Vous avez mis la clé dans la serrure, fermez la porte. Donc, la clé marche, la serrure marche. Quand vous êtes parti, il y a des petits voyous dans le quartier qui sont venus et qui ont mis du chewing-gum dans la serrure. Quand vous revenez le soir, vous mettez la clé dedans, ça ne marche pas. La clé, c'est l'insuline, qui a pour rôle de venir déposer du sucre dans les cellules. La serrure, c'est nos cellules. Et le chewing-gum, c'est le gras. Donc, quand l'insuline arrive pour essayer de rentrer dans la cellule, que la cellule est remplie de gras, l'insuline ne peut plus faire son travail. Donc, le sucre que l'insuline apportait pour venir déposer dans la cellule pour de l'énergie, il distribue ça dans le sang. Donc, la cause du diabète,
c'est le gras dans les cellules, OK? Et la conséquence du diabète, c'est le sucre dans le sang. Très important à savoir. Il y a une étude qui a été faite pour regarder un peu le poids de certaines maladies sur les gens. Regardez un peu la tension artérielle. Donc, Manzan, quelle est la dernière fois où tu as pris ta tension? Elle est médecin, elle. Maggie. Quelle est la dernière fois que tu as pris ta tension? Tu es sur mute. Elle est sur mute. Ce matin. Très bien. Bon, elle est médecin, donc il n'y a pas de problème. Médecin, et elle vit aux États-Unis. Non, je ne suis pas médecin. Ah, mais j'ai pris ça parce que j'ai le tensiomètre. Très bien. Ça, c'est très, 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 très bien. Très, 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 très bien. Et est-ce que tu connais, par exemple, ton taux de cholestérol? Non, ça, je ne connais pas. Hein. Très bien. Il y a des chiffres, Maggie, que tu dois connaître. Les femmes, nous sommes focalisés sur le poids et je demande aux femmes d'aller au-delà du poids. Il faut connaître sa tension. Il faut connaître son taux de cholestérol, sa glycémie. Quelle est la dernière fois où tu as fait un frottis vaginal? Ouh, ça, il y a longtemps, hein? Mais quelle est la dernière fois où tu t'es tâté les seins comme ça pour savoir s'il n'y a rien qui pousse autour? Mais toutes les femmes veulent maigrir. Voilà, toutes les femmes veulent maigrir. Bon, en fait, je fais ça parce que tu es la seule là. Je ne veux pas te mettre le truc. Toutes les femmes veulent maigrir, mais elles ne comprennent pas que la santé, c'est vraiment complet. Quand on fait ce bilan-là médical tous les ans, c'est qu'on a maintenant une base. Donc, quand il y a un chiffre qui bouge, les médecins peuvent réagir rapidement. 90% des femmes, je veux maigrir, le poids. Je dis, mais est-ce que vous connaissez ces trucs-là? Après, on se retrouve avec des cancers de sein, on se retrouve avec des cancers d'utérus. Quand on a découvert, c'est fini, c'est trop tard. Tandis que, en faisant ce suivi-là une fois par an, et je parle de femmes intellectuelles, hein, donc, ce que je recommande, une des recommandations dans la séance d'aujourd'hui, c'est quand vous avez fini, allez vous acheter un tensiomètre. Parce que l'hypertension, on l'appelle le tueur silencieux, et allez faire votre rendez-vous pour faire votre bilan complet de santé avec votre docteur. Parce qu'il va regarder les seins, il va regarder l'estomac, il va regarder les poumons, il va tout regarder, vous faire la prise de sang pour voir si vous êtes anémié, vérifier le taux de cholestérol et même vérifier le fonctionnement de votre thyroïde. Parce que des fois, si cette thyroïde-là ne marche pas, eh bien, on ne maigrit pas. OK. L'obésité. J'ai ça, hein? J'ai ça. OK. J'ai ça. Et puis, j'ai le cholestérol. OK, très bien. Tu vas avoir un exemple tout de suite là pour ça. Donc, l'obésité est devenue un véritable fléau, il est mondial. En général, on croit que les calories qu'on mange en moins, et si on fait un peu de sport, ben on va maigrir. Néanmoins, si on s'affame, ça ne marche pas. Au contraire, ça devient pire. La perte de poids est quelque chose de très complexe. Ça inclut tellement de choses. Voilà, tous ces trucs-là intervient dans la perte de poids. Et même lundi ou mardi, c'est différent. C'est compliqué. Et donc, tous les régimes, je me suis mise au régime depuis que j'ai 12 ans. Et chaque fois que vous faites un régime, vous êtes en train d'agresser votre corps. Il y a 2 maladies dont on ne parle pas souvent, et surtout en Afrique, c'est la dépression. C'est en train de nous tuer à petit feu. Et je ferai après une autre exposé de 1 heure comme ça sur la dépression pour que vous puissiez comprendre. C'est une maladie, j'ai eu de la chance où j'ai été diagnostiquée de ça à 15 ans. J'appelle chance parce qu'au moins je sais que j'ai ça, donc je peux traiter et je peux gérer ça. On ne parle pas beaucoup de la faiblesse sexuelle. C'est un véritable fléau dans les couples. Il y a une étude qui montre qu'entre 15 à 45% des gens en Afrique ont des problèmes de faiblesse sexuelle.
Quand vous êtes malade, est-ce que vous connaissez de combien baisse la productivité de vous-même ou bien de vos employés? Elle baisse de 46%. Non. Elle baisse de 46%. Donc, si vous êtes une femme qui a du personnel, de savoir que vous êtes en train de payer quelqu'un et vous avez seulement 54% de rentabilité, mais c'est beaucoup d'argent. Donc, il faut s'assurer que soi-même, nos employés sont en bonne santé. Parce que ça coûte cher à une entreprise. Ça coûte énormément cher. Maintenant, d'où on vient pour arriver à ça? Regardez, en 1900, on mangeait un sac de sucre par personne. Aujourd'hui, on en mange 38. Et en général, je dis aux gens, il y a quelqu'un qui mange 39 parce que moi, je ne mange pas aussi. Regardez l'huile. Aujourd'hui, on boit l'huile là au goulot. Glou, 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 glou. Je suis partie à une fête à Abidjan une fois et ils sont venus avec la nourriture. Je dis, mais c'est pas possible. Je pouvais nager dans l'huile. Coco, allez, 2 secondes, je vais le mettre dans sa chambre. Ça veut dire que le facteur est arrivé, ou le mari est arrivé, un des deux. OK. Et donc, l'huile, on boit maintenant l'huile au goulot. Entre-temps, les végétaux qu'on mangeait souvent, on n'en mange plus, on mange beaucoup moins. Abidjan, j'ai fait une petite recherche pour dire fast food, Abidjan. Mais comme on dit là-bas, là, c'est versé waouh. Et les gens, c'est signe de modernité. Les gens croient que c'est signe de modernité. Les gens croient que ces aliments où il n'y a rien dedans, là, c'est bien. Après, ils passent leur temps dans les bus pour aller à des funérailles. Le Coca-Cola, où on croit qu'on a percé et puis on boit, là, c'est du poison. Ça ne fait rien à notre corps. Pourquoi les gens ne parlent pas souvent? Pourquoi les gens ne parlent pas beaucoup de cette médecine du mode de vie là? Parce que vous avez les grands lobbies, le lobby du lait, de la viande, du poulet, tous ces lobbies-là ne veulent pas qu'on en parle. Parce que plus McDonald's, plus il y a des McDonald's, plus ils se font de l'argent. Pourquoi vous voulez qu'on parle de médecine de style de vie quand on leur dit que la nourriture qui vient du McDonald's est en train de nous empoisonner? Les médecins, à l'école, ils ont 40 heures, surtout les médecins américains, seulement 40 heures de nutrition. Ils ne savent rien en nutrition, ils ne savent rien en médecine de style de vie. Tout ce qu'ils savent faire, c'est qu'il y a un médicament pour tout mot. Et donc, quand vous avez un problème que vous allez les voir, immédiatement, on vous prescrit un médicament. Ils n'essaient même pas d'aller en bas pour regarder la cause. C'est une véritable folie. C'est comme si il y a un robinet qui est ouvert et puis l'eau est en train de couler. Et puis on est en train de nettoyer l'eau, en train de nettoyer en bas. Ça ne va jamais finir. C'est pourquoi ma mère a pris des médicaments de tension pendant 54 ans. Tout ça, là, c'était très triste. Vous avez vu mon gros sourire? J'aime la joie. Il y a de l'espoir. Et cet espoir, ça a un nom. Ça s'appelle la médecine de style de vie. C'est quoi cette médecine de style de vie-là? C'est la médecine qui dit que si vous incorporez tous les différents éléments de votre style de vie, que vous managez ça correctement, et vous avez vu que la nourriture, c'est seulement un aspect. Il y a tout le reste qui est là. L'activité physique, le management du stress, les rapports avec les autres, l'amour, dormir et tout le reste. C'est ça qui fait partie de votre style de vie. On parlera de ça un peu plus en détail. Donc, la médecine de style de vie dit que ce que vous mettez dans la bouche, quand il s'agit de alcool, tabac, mauvais aliments, Coca-Cola, la drogue, les médicaments, l'eau qui n'est pas bien, ce que vous mettez dans la tête, les pardons, le stress, les rancunes, le manque de vie spirituelle. Oh oui, les gens qui croient qu'ils sont plus forts que Dieu, là, ils n'ont qu'à venir voir ce que la recherche montre. Le manque d'amour. Ce que vous faites de votre corps, ce corps-là, il a besoin de bouger. Vous voyez que je suis debout.
Mieux vaut être debout qu'être assis. Donc, pendant qu'on se parle, levez-vous tous, comme ça, vous vous faites du bien en même temps. Yeah, c'est vrai, je ne peux pas. Il n'y a pas de raison de rester. Voilà. Très bien. Il faut dormir. Et nous, les Noirs, nous devons aller au soleil pour avoir de la vitamine D. Et puis, les Blancs, ils doivent avoir de la vitamine D aussi, bien sûr, mais ils doivent s'assurer qu'ils protègent leur peau. Bon, il n'y a pas de blanc sur ce truc-là, donc je passe. Il y a aussi ce que nous appelons les déterminants sociaux de la santé. Si vous habitez dans un endroit qui est pollué, la pollution atmosphérique, la pollution côté bruit, les logements, accès au logement et tout ça contribue à votre santé ou à votre manque de santé. Si vous arrivez à manager tout ça correctement avec votre médecin, j'insiste, vous allez avoir de bons résultats. La médecine de style de vie est scientifiquement prouvée. Je suis ingénieur et puis je ne vais pas venir devant docteur Anno lui parler de trucs de charlatanisme. Parce que quand elle va me poser des questions, je vais partir lui trouver la recherche et elle sait comment on fait la recherche ici, peer-reviewed, et lui envoyer. Donc, ce n'est pas de l'amusement, c'est du sérieux. Il y a tellement de charlatans maintenant qui se promènent partout dans le monde. Voilà les journaux. Dans le secteur médical, quand vous avez quelque chose qui est publié dans ces journaux-là, vous savez que c'est sérieux. Et la médecine de style de vie, les résultats sont publiés dans tous ces journaux-là internationaux où les gens savent ce que c'est. Les résultats, c'est concret. Côté biométrique, on perd du poids, le cholestérol s'améliore. Mais je vais aller avec des expériences personnelles. Dans mon cas à moi, au fur et à mesure que je faisais les régimes là, mon poids faisait comme ça. Pou, 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 pou. Et vous voyez que je ne suis plus jamais revenue à ça. Hein? OK? C'est devenu comme accordéon. On pouvait me donner à Pondo Kwaku, il allait pouvoir me jouer correctement. La dépression a pris le dessus à telle enseigne que j'ai failli me suicider. J'étais à un cheveu de me suicider. La tension avait monté, le cholestérol avait monté, j'avais des reflux gastriques. Il va falloir même que je documente ça et que je mette ça là-dessus. Qu'on était en train de me faire toutes les observations, tous les tests là avant de faire l'opération. J'ai fait ma recherche, j'ai trouvé cette médecine de style de vie là, j'ai commencé à l'appliquer. Voilà un résultat bien concret. Mon taux de cholestérol. Passé de 220 à 167, sans médicaments. Juste en manageant tous les aspects de mon style de vie. Manzan, tu vas voir que tu peux faire ton cholestérol aussi. Yeah. Le cas de mon mari, ce monsieur a pris des médicaments de cholestérol pendant 25 ans. 25 ans. Aujourd'hui, il n'en prend plus. Après 4 mois, le médecin a dit tu peux arrêter le médicament de cholestérol. Il avait des maux de dos tout le temps. Et tout à l'heure, je pourrais expliquer comment est-ce que ce style de vie-là vous crée des maux de dos et vous crée aussi votre faiblesse sexuelle. Les deux sont liés. Il avait ses inflammations. Tout était passé au rouge, qui détectait qu'il y a des cancers qui étaient en train de se créer en dessous et des problèmes qui allaient arriver en dessous. Tout ça s'est passé au vert. Il prend des médicaments de dépression parce que ça y est dans sa famille depuis longtemps, mais le dosage est passé de 60 à 80 mg entre 20 et 30. C'est une très bonne amélioration. On essaie de travailler ça pour que ça tombe à 0. Et il est en train de se préparer pour les prochains Jeux olympiques de la Croatie. C'est comme ça que je me moque avec lui. En train de nager tous les jours maintenant. Il a 71 ans. Tous les deux, regardez ce à quoi je ressemblais. Oh là là, cette photo-là me rend triste. Voilà comment je suis devenue. Bon, là, vous voyez, mais en nature. Ensemble, on a perdu 100 pounds. Lui, il en a perdu 63. Moi, j'ai perdu le reste. Maintenant, j'ai une cliente. Elle me dit, Céline, montre-leur mes 2 pantalons. Taille 20, taille 14. Il n'y a pas match. Celle-là, elle fait partie du programme du Dr. Campbell, perdu 50 pounds. Celui-là,
perdu du poids aussi. Et celui-là, Vince, diabétique, qui a arrêté de prendre les médicaments de diabète. Et quand le docteur Neil Barnard, il dit au docteur Neil Barnard, si tu t'en vas donner mon exemple là aux gens, il faut leur dire que ma faiblesse sexuelle là aussi s'est améliorée. Je suis au top. C'est la blague, et ça, c'est une des blagues dans le milieu. C'est des trucs là qu'on prend nous pour rire. Les artères s'ouvrent. Les travaux du docteur Esselstyn sont les seuls travaux qui ont montré que quand vous changez de style de vie, vous arrivez à réouvrir ces artères-là. Demandez à Bill Clinton. Il a eu un stent. On devait lui... Parce que quand ils ont fini de mettre le stent, c'est quelque chose qu'on met pour réouvrir les artères quand vous avez des problèmes cardiovasculaires. Mais quand ils ont fini de mettre le stent, ils ont oublié de lui dire que si tu continues d'aller manger comme un sauvage, ben ça va recommencer. Et donc, quand ça a commencé à recommencer, il a appelé les deux docteurs Neil Ornish et Esselstyn qui ont dit « Oh non, 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 plus de viande, mais des lentilles et tout le reste. » Donc, ils l'ont mis à un régime à base de plantes et le contrôle de tout son style de vie. Voilà, celui-là, c'est le problème de peau. Et que vous voyez même d'ailleurs, quand vous commencez à appliquer ce modèle-là, le premier endroit où vous voyez la différence, c'est sur la peau. En moins d'une semaine, la peau devient éclatante, ça devient éclatant et c'est fantastique, même pour les hommes, parce que je l'ai vu avec mon mari. Et puis pour les hommes, la musculation, et puis bon, pour nous aussi, hein, on peut se muscler. Je m'arrête là. Donc, quand on parle de médecine de style de vie, est-ce que vous avez vu tout ce que ça comporte? Ça comporte plein de choses. Malheureusement, je ne peux pas aller dans toutes ces choses-là. Dans toutes ces choses-là, je fais ça pendant le coaching, mais je vais parler rapidement du stress et de la nutrition. Le stress, Dieu l'a créé pour qu'on puisse se défendre. Mais quand on l'a de façon chronique, on se crée des maladies. Chaque fois que vous faites les tchou, on s'énerve là. Vous n'êtes pas en train de vous aider, on n'est pas en train de s'aider. On est en train d'augmenter notre taux de cortisol qui fait qu'on devient résistant à l'insuline pour créer des problèmes cardiovasculaires. Il faut manager le stress. Il faut laisser tomber ce qu'on ne peut pas contrôler. Quand on est dans l'embouteillage, vous ne pouvez pas contrôler l'embouteillage. Priez, faites votre chapelet, faites ce que vous voulez, mais pensez à ce stress-là. J'ai un client. On a commencé à travailler, bon, très vite, on a changé la nourriture, mais les trucs ne bougeaient pas parce que son niveau de stress était tel que c'était comme s'il fumait de la cigarette tous les jours. Donc, lui, je lui ai dit, bon, moi, je ne spécialise pas dans le stress, va travailler avec quelqu'un d'autre qui va manager ton stress. Parce que si ce stress-là n'est pas managé, c'est pire que si vous buvez de l'alcool et des trucs comme ça tout le temps. OK? Donc, le deuxième topo que je vous donne, arrêtez les trous, les palabres, on s'énerve pour tout. On s'énerve pour tout. Maintenant, là, chaque fois que tu dis trou, il faut dire que tu as pris 100 grammes. Et si tu veux maigrir, tu dois arrêter de dire trou. Et il ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas faire, je vais dire trou. Hein. Même cette phrase-là, tu as pris 100 grammes. Il faut apprendre à regarder les choses, à dire, je ne peux pas contrôler. Est-ce que ça même, c'est mon problème? Et choisir ces palabres. De telle sorte que quand on s'en va faire palabre, là, on gagne ce palabre. Mais quand on est sur tous les fronts comme ça, on parle, il faut réduire le stress. Et donner l'espace à nos époux, à nos amis, à nos enfants. Et s'occuper de ce bien-être-là. Maintenant, je vais parler de la nutrition. Donc, quand on parle de la médecine de vie, on parle de la nutrition à base de plantes et à base de plantes complètes. Et je dis, on parle d'une histoire d'amour. Et ce qu'on dit aux gens, apprenez à aimer la nourriture qui vous aime en retour. Chaque fois que je mange une banane, cette banane-là m'aime en retour. Parce que cette banane va me donner de la vitamine C, elle va me donner du potassium, elle va me donner des fibres, elle va me donner du plaisir parce que c'est doux. Quand je mange cette pomme, c'est exactement la même chose. Quand je m'en vais manger ma sauce gombo,
Ben, je mets dedans tout ce qui m'aime en retour. Je vais mettre mon gombo, mon oignon, mon ail, mes champignons, des feuilles vertes. Parce que tout ça, ça m'aime en retour. Donc, il y a 80 000 plantes qu'on peut manger sur la terre. On les regroupe en général en 5 groupes. Groupe numéro 1, ce sont les légumes. Les légumes, ce sont les feuilles vertes. Blala, taro, il faut manger beaucoup. Maggie, Oui. si tu ne manges pas suffisamment de feuilles vertes, là, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, il faut t'assurer que, quel que soit ce que tu manges, tu as au moins une sauce à base de plantes vertes. Il faut manger beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Quand je suis en train de boire, par exemple, ma sauce gombo, je bois sans calebasse. Ça, je ne compte pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de calories là-dedans. Le deuxième groupe, ce sont les céréales, le fonio, le maïs, le mil et tout ça, ça vous donne de l'énergie. Et quand les gens sont en train de dire, eh oui, on a peur des céréales, oui, parce que si vous allez manger de la farine qui est raffinée, oui, ça s'appelle céréales aussi, mais c'est n'importe quoi. Après, et surtout, il faut manger des légumineuses qui n'existent pas beaucoup dans notre alimentation en Côte d'Ivoire. Quand je grandissais, c'est à l'internat qu'on mangeait des lentilles et c'était dégoûtant. J'ai appris à les manger ici. Il faut manger des légumineuses. Ça stabilise le taux de glucose dans le sang et ça permet de contrôler l'insuline. Et le lendemain, l'haricot que vous avez mangé aujourd'hui, là, ça a de bons effets et ça continue même jusqu'au lendemain. Et il faut manger des fruits. Mais quand on veut maigrir, Maggie, il faut choisir les fruits qu'on mange. Les fruits tropicaux sont remplis de sucre, donc il faut manger un peu. J'ai une copine, son problème, ce sont les fruits. Mais elle mange, et quand elle mange les fruits, comme à Abidjan, j'étais à Abidjan, on mange les fruits, les mangues là, dans les seaux. Une mangue, c'est quand même 200 à 300 calories. C'est beaucoup de calories dans une mangue. Mais par contre, un gros basket de blala comme ça, il n'y a rien dedans. Ça vous remplit vite et ça vous donne de bonnes choses pour votre corps. On parle beaucoup de transformation des aliments, base complète là. C'est parce que la transformation des aliments détruit ce qui se trouve dans la nourriture. Regardez par exemple le blé, la farine, le blé. C'est un peu goldish. OK? Mais quand on a fini de raffiner, là, ça devient blanc. Comme on sort de cette couleur-là à cette couleur, c'est Dieu seul qui sait. Au passage, ils ont enlevé tout ce qui est nutriment là-dedans. Donc, bien sûr que si vous mangez ça, vous allez être obligé de manger beaucoup plus pour pouvoir avoir la quantité de nutriments nécessaires. Est-ce que je parle d'un régime végétarien ou végétalien? Ma réponse est non. Et ça, c'est important, Maggie. Je dis aux gens, je suis chrétienne, catholique, je vais à l'église tous les jours. Jésus a mangé de la viande, Jésus a mangé du poisson, Jésus a même donné à manger du poisson aux gens. Qui suis-je pour venir dire que ce que Jésus a fait, ce n'est pas bon? Donc, ce que je propose aux gens, ce n'est pas devenir végétarien. Non, les végétariens, ils ont un principe, ils veulent protéger les animaux, tout. Moi, je suis là pour la santé. Ce que je vous dis, c'est que si vous mangez du poisson qui est gros comme ça tous les jours, ou de la viande en montagne comme ça, ou 5 poulets, petit déjeuner, dîner, diminuez et même essayez d'arrêter si c'est possible. Et que si votre alimentation, là, c'est plus dans la zone rouge, où on mange beaucoup d'œufs, beaucoup de viande, de poulet, sucre, huile, alcool, caféine, je n'ai pas besoin d'aller à Harvard pour vous dire que vous allez mourir. Bêtement. Je ne vous demande pas d'aller complètement vert. Si vous pouvez arriver complètement vert, c'est très bien. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'essayer de bouger au grand maximum vers le vert. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire d'augmenter
autant que possible tout ce qui est à base de plantes. Donc, quand ce soir ou demain matin à midi, on va te faire... Quelle est ta sauce favorite, Maggie? Maggie? Sauce claire. Hein? Sauce claire. Sauce claire. Très bien. C'est une très bonne sauce. Quand demain matin, on va te faire cette sauce claire-là, qu'on va te déposer, et quelle est ta sauce feuille favorite que tu aimes? Spinach. Très bien. Spinach. Très bien. Donc, demain, quand tu vas t'asseoir pour manger cette sauce claire-là, tu vas d'abord commencer avec le spinach. OK? Et puis, tu vas boire d'abord un bol de cette sauce claire-là. Parce que cette sauce claire, ce sont des légumes. C'est une soupe aux légumes. C'est fait de quoi? C'est fait de tomates, oignons, ail, un peu d'aubergine. Ce sont des légumes. Et donc, si même tu as jeté dedans un peu de gombo, ce sont des légumes. Maintenant, le poisson ou le poulet qui est dedans là, tu prends, tu le mets à côté. Maintenant, si avant, tu mangeais du riz comme ça, parce qu'en général, qu'est-ce qu'on faisait à Abidjan? On a une montagne de riz ou une montagne de foutou et puis un peu de sauce. Je demande simplement pour renverser les quantités. Beaucoup plus de sauce qui est fait sans huile, parce qu'on n'est pas obligé de préparer ces sauces avec de l'huile. Et il y a Kotoklo Caroline qui est là. Et de manger beaucoup plus ces sauces-là. OK? Mais sans huile. Et donc, quand je fais le coaching de cette semaine, j'apprends aux gens comment on prépare sans huile, comment on fait ces trucs. Et tu vas essayer ça déjà, tu vas voir. C'est superbe. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, quand il s'agit de la nourriture, focalisez-vous sur quelque chose. Ça doit être doux. Si ce n'est pas doux, vous n'allez pas manger. Je viens de parler à quelqu'un qui me dit, mais tu vois, il y a les grillades et puis les trucs. Je dis, bon, OK, voilà ce qu'on va faire. Les petits pois, ben, tu vas prendre ces petits pois-là et puis tu vas m'ajouter de l'ail là-dedans. Et tu vas m'ajouter du persil à gogo. Et tu vas aussi m'ajouter un peu de vinaigre ou un peu de jus de citron. Et tu vas m'ajouter du poivre. Et tu vas mélanger tout ça et tu manges et tu m'appelles. Il finit, il dit, mais comment tu sais que c'était doux comme ça? Je dis, mais parce que c'est ce que je fais. Je dis, donc maintenant, quand tu seras devant tes grillades, ben, mange beaucoup plus de ces petits pois-là, beaucoup de ces petits pois, prends 3, 4, 5 fois, un tout petit peu de grillade parce que tu aimes ça, mais petit, juste parce que tu aimes ça et que tu ne veux pas te sentir privé. Et puis ton atiéké, qui est très calorique, c'est très bon, il y a beaucoup de fibres, mais c'est calorique, prends peut-être une poignée. À la fin, tu es content, tu es rassasié, tu as mangé ce que tu aimes manger. Est-ce que ça, là, on ne peut pas faire? Maggie, est-ce que ça, là, on ne peut pas faire? Oui. OK. Et donc... ça peut me rassasier. Hein? Oh, tu seras étonné. Tu seras étonné. Mange... Si ça peut me rassasier. Attends, tu vas voir. Mange ces épinards-là. Si tu manges un peu comme ça, augmente. La sauce, là, tu vas commencer à voir. C'est rempli de fibres. Les fibres, c'est quoi? Quand ça rentre dans ton ventre, ça gonfle et puis tu commences à être rassasié. Tu seras étonné. Tu vas appeler, tu vas dire, aïe, Pauline, depuis là, la fille là te parle, tu n'écoutes pas, mais dis la vérité. Si tu vois comment on mange ici, on mange beaucoup. Donc, on a une assiette. Voilà, on a une assiette qui est comme ça. Voilà, la grosse partie ici, c'est tout ce qui est légumes. Bon, beaucoup de vert. Donc, quand tu regardes l'assiette doit toujours être colorée. Beaucoup de couleurs là-dedans, mais beaucoup de vert. Ici, il y aura d'autres légumes, mais ici, là, on s'assure qu'il y a beaucoup de légumes et surtout beaucoup de vert. Donc, il faut faire la liste de tout ce qui est légumes que tu aimes, ce que tu aimes. Tu vois que je ne te dis pas, va chercher ça, va chercher ça. Ce que tu aimes. Tu aimes les épinards? Super. Tu aimes quel autre légume qui est vert? Tu aimes bien, non? Pour l'instant, là, l'épinard, là, j'aime bien. Hein? Et les feuilles de patates? Feuilles de patates. Très bien. Voilà, feuilles de patates. Les feuilles. Voilà, va chercher tes feuilles de patates. Et on n'a qu'à faire. Quand on a fait là, on te met un peu de soumla dedans, un peu de piment dedans, mais tu manges ça là. Tu ne manges rien que ça, même tu seras rassasié.
Anyway, donc, après mon parcours à moi, je me suis dit, bon, il y a un petit aspect religieux dedans, je ne vais pas y rentrer dans ça. J'ai pris ma tête d'ingénieur, je dis, mais en fait, pourquoi ce truc-là, les gens ont des problèmes avec ça? Je me suis rendu compte que c'est parce que les gens n'ont pas de processus. Ils n'ont pas un plan vraiment pour le faire. On ne réussit, on dit en anglais, plan to fail and you fail to plan. No, fail to plan and you plan to fail. C'est-à-dire que ne planifie pas et tu planifies pour échouer. Il faut toujours planifier, il faut toujours avoir un plan, il faut toujours avoir un process quand on veut faire quelque chose. Parce que donc, j'ai utilisé tout ce que je sais faire là dans le domaine du business pour créer un processus qui a des résultats et des résultats durables. Il ne s'agit pas, j'ai des femmes avec lesquelles j'ai refusé de travailler. Ah, moi, je vais m'écrire seulement vite, vite. Je dis, je ne suis pas ta personne. Les poids que tu as accumulés sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ben, on ne les perd pas en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Et il ne faut pas rester focalisé sur le poids. Je vais donner l'exemple de mon mari, par exemple. Quand on a commencé, il a perdu un tout petit peu. Et puis, pendant 12 mois, 365 jours, la balance n'a pas bougé. La balance n'a pas bougé. Pourquoi? La balance n'a pas bougé parce qu'un corps qui est malade ne maigrit pas. Donc, quand on a commencé à nettoyer le corps prenait toute cette énergie-là pour essayer de guérir toutes les inflammations qui sont là-bas. Et c'est seulement après ça que, boum, la balance est tombée. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il prenait des médicaments de cholestérol, toute une série de médicaments, et qu'on a enlevé tout ça. Le changement est une science. OK? Et j'ai spécialisé dans ça dans les corporations américaines. C'est un procédé. Au début, on fait de la sensibilisation. Là, je suis en train de vous sensibiliser. Après, quand vous embauchez un coach, le coach va travailler avec vous pour trouver le désir. Le désir, c'est la motivation. Il faut qu'on arrive à trouver votre motivation qui vous donne envie de vouloir faire ce changement-là. Après, on vous donnera des connaissances. Les connaissances, ce sont des livres. Ce sont des séminaires, ce sont des vidéos que vous allez regarder, ce sont des connaissances. En général, tous les consultants coach s'arrêtent à la connaissance là. Mais je vais vous dire quelque chose. Si je vous donne un livre pour nager, vous allez lire ce livre-là en français, en anglais, en suisse, en wolof, en tout ce que vous voulez, vous ne saurez jamais nager. Il faut aller à l'étape suivante, qui est l'étape de la capacité, où vous avez maintenant l'aptitude, développer cette aptitude-là après le renforcement. Et j'incorpore tout ça là dans mon programme de cette semaine. Donc, une question. Est-ce que vous savez combien de médecins il y a par personne en Côte d'Ivoire? Pour 1000 habitants en Côte d'Ivoire, combien de médecins il y a? Il y a 0,2 médecins pour 1000 habitants. Donc, si vous croyez que votre santé, là, c'est le problème de votre médecin, vous perdez votre temps. Même aux États-Unis, il y a seulement 2,6 pour 1000. Votre santé, c'est votre problème. Votre médecin est votre collaborateur. Vous travaillez avec lui, il y a des choses qu'il connaît, mais à la fin, votre santé, là, c'est vous, c'est pour vous. Et je vais revenir encore. On a parlé beaucoup de nourriture. La médecine de style de vie a plus que la nourriture. Regardez très bien tous les trucs que ça incorpore, depuis les émotions, le pardon, le sport, le soleil, le sommeil, ses croyances et tous ces trucs, la gratitude, la reconnaissance, pour savoir dire merci. Tout ça, ça fait partie de la médecine de style de vie et c'est ce que vous apprenez quand vous faites un truc avec des coachs. Le processus que j'ai créé, il est simple, mais profond. Je le fais pour les gens. Toi, Maggie, toi, Caroline, tu es unique. Ton style de vie, c'est ton style de vie. Tu as tes horaires. Donc là, vous apprenez dans le processus comment incorporer tous ces éléments-là dans ta vie à toi. Ce qui marche pour moi ne marchera pas pour toi, Maggie. Mais quand tu comprends le principe et que tu l'incorpores dans toi, ton style de vie, eh bien, ça marchera.
OK? Par exemple, un exemple très simple. Le petit déjeuner, mon mari aime son quaker. Quaker, j'aime pas beaucoup. Hein? Donc, lui, il prend son quaker, ça lui va très bien. Bon, moi, je ne prends pas de petit déjeuner dans tous les cas, donc je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand je fais un petit déjeuner les dimanches que je veux faire, ben, je vais faire une très bon, un pancake ou autre chose. Donc, mon programme, il est sur 7 semaines où on se rencontre au moins 5 personnes dans le programme pour 7 semaines, 90 minutes par jour, et vous êtes dans l'intimité de votre cuisine, et toutes les semaines, on apprend des choses sur les maladies, sur l'alimentation, et on a des expériences où il y a des démonstrations que vous allez faire dans votre propre cuisine. Donc, minimum 5 personnes. Et pour ce groupe-là, parce que c'est ma cousine qui a invité ses cousines, au lieu de charger les 500 000 francs que je charge aux gens, je charge 250 000 francs et vous pouvez le faire en groupe. Ce n'est pas 250 000 par semaine, c'est pour les 7 semaines. Donc, le petit topo que je vais vous donner, achetez-vous un tensiomètre. Maggie, bravo. Oui. Il faut t'assurer que toutes tes sœurs là ont leur tensiomètre. Prenez rendez-vous. Quand on raccroche là, après-demain c'est lundi, appelez votre médecin et demandez un rendez-vous pour faire votre bilan. Et mettez dans votre emploi du temps que chaque année, on fait un bilan. On regarde tout, de la tête aux pieds. De telle sorte que quand la maladie, quelque chose commence à venir, on voit ça très vite et puis on réagit. Manager le stress. À partir d'aujourd'hui, Maggie, toute la semaine qui arrive là, Oui. tu ne dis pas churr. Faut me regarder. Tu ne dis pas churr. Chaque fois que tu as dit churr là, tu prends 100 grammes. C'est vrai, Myri. Hein? Pauline, on dit de ne pas dire churr. C'est vrai. Et puis, La grande. l'autre information, c'est nettoyer les informations. Il y a tellement d'informations bizarres qui existent là. Comportez-vous comme des intellectuels, recherchez des informations où il y a de la science derrière. Et on dit que si on boit ça, là, ça fait comme ça. Oh. Si on boit ça, ça fait comme ça. Oh. Regardez quand il y a eu toute la folie du moringa à Abidjan. Oui, je vais boire du moringa. C'est une très bonne plante. C'est vert. Il y a de la chlorophylle. Il y a plein de choses dans le moringa. Mais quand je prends ça, mais parallèlement, je suis en train de boire de l'alcool ou manger des quantités de poulet et de viande comme ça, mais vous avez détruit tout ce que le moringa est en train de faire. Donc, parce qu'il n'y a pas une seule plante qui est magique. Dieu nous l'aurait donné pour dire, prends ça, c'est fini, on ne parle plus de nourriture. Donc, tous les gens qui viennent vous vendre ce genre de produits-là, regardez-les et puis fuyez-les comme la peste. Parce qu'ils sont la peste, ils vous créeront plus de problèmes que de solutions. Et trouvez un coach qui est sérieux. Quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui peut soutenir tout ce qu'il dit avec la science. Et finalement, trouvez votre approche. Est-ce que vous voulez essayer une fois par jour, un jour dans la semaine, un repas, ou bien commencer à changer un ingrédient parce que mes clients ont fait tout. J'ai des clients qui ont dit, un jour dans la semaine, je vais faire ça. Comme ça, doucement, 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 parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour un mois, c'est pour tout le reste de sa vie. Donc, il faut se connaître pour choisir comment est-ce qu'on veut le faire. Et finalement, c'est votre vie, c'est votre santé, c'est votre choix. Si vous avez des enfants, vous n'avez pas le droit, surtout après avoir entendu ce que j'ai dit aujourd'hui, de continuer avec des habitudes qui vont vous créer ces maladies chroniques dégénératrices-là. J'ai vu ma mère. Je n'ai pas le droit de donner ce bagage-là à mes enfants. Et ça coûte cher. La maison, la chambre de malade de ma mère était comme une pharmacie. On pouvait le faire parce que ma soeur est pharmacienne. Les frais d'hôpitaux sont énormes. Et tout ça, ce n'est même pas important. C'est le fait de savoir qu'à un moment, ma mère ne pouvait pas dire mon nom. À cause d'une saloperie de AVC, que si j'aurais su, on n'en serait pas arrivé là. Ma mère ne pouvait pas dire mon nom. Ne faites pas ça à vos enfants. Vous n'avez pas le droit si vous aimez vos enfants. Parce que la solution est là, elle est
je ne dirais pas toute simple, mais c'est possible. Si vous avez des questions, je vous écoute. Nous avons exactement 7 minutes. Oui, il y a Caroline qui nous a rejoint avec un gros retard. Donc, peut-être que... Oui, mais moi, j'ai une question. Hein. Je suis désolée, je suis dehors, je suis rentrée maintenant. Mais tu as attendu un peu, Madame Kotoklo. Oui, j'ai suivi un peu. Je remercie notre coach. Non, on va m'appeler coach encore. Je n'ai pas encore pris ton argent. Pauline, Pauline, je n'ai pas encore pris ton argent. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Donc, Céline, Caroline, c'est ta filleule, hein? C'est la filleule de tata Justine. Je la connais. Okay. Il faut remettre, s'il te plaît, ta vidéo. Je vais arrêter, mon cher. Et s'il te plaît, mets ta vidéo, comme ça, je vais voir ton visage. Mais ouais, oui, Madame Kotoklo, mettre ta vidéo. Oui, ma chérie Angèle. Elles avaient toutes les formations, donc je ne sais pas où elles se trouvaient. Comme j'avais moi-même mes trucs toute la journée. Madame Kotoklo. Elle est mute. Madame Kotoklo. Je lui envoie les messages. Ah, la voilà ici. Ah, il y a bien sûr. Elle est arrivée mute. Moi, je ne la vois pas. Mais moi, je ne la vois pas. Hein. Elle s'est mise. Elle est là. Mais attends, si tu pousses un peu, on dirait on va voir. Mais moi, je ne la vois pas. Comment tu fais? Si elle est là, elle est sur le. Mais pourquoi je ne vois pas ma grande soeur? Ah bon, moi, je la vois. Hein. Je ne vois pas ma grande soeur Chou. Elle est mute. Elle est mute. We have to unmute her. Ask to unmute. I try to ask her to... Bon, d'accord. Moi, je vais... Bon, moi, j'ai une question. Oui, vas-y, Maggie. Le poulet et puis le poisson que je dois enlever dans ma sauce Club mettre à côté, là, qui va manger? Dans nos chiens? Ah, donc je ne mange pas? Oh, c'est-à-dire que, OK, si tu veux en manger, si avant, par exemple, tu mangeais 3 morceaux de ce poulet-là, il faut peut-être manger maintenant un seul morceau. Et puis le reste, il faut donner au chien. Ah, d'accord. Tu as préparé avec. Et puis doucement, doucement, tu vas l'éliminer. Doucement, doucement, tu vas l'éliminer. Donc, ça veut dire, dans l'alimentation, il ne doit pas avoir de poulet, il ne doit pas avoir de poisson. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut diminuer. Et le poisson, si tu veux manger du poisson, okay. Voilà, si tu veux manger du poisson, il ne faut pas en manger tous les jours. Essaie de prendre des jours où tu ne manges pas tout ça. Voilà. Et puis, si tu veux manger du poisson, il ne faut pas manger les gros poissons. Parce que les gros poissons, à moins que ça ait été pêché en haute mer, parce que les poissons, là, ils ont beaucoup de produits chimiques dedans, surtout le mercure. Et le mercure, quand nous l'avons consommé, il se dépose dans notre cerveau. Voilà, ils sont beaucoup contaminés. Bon, je suis obligée de raccrocher parce que je n'ai pas envie d'être en retard avec le groupe d'après. On pourra refaire ça si vous voulez, mais si vous êtes à l'heure. Parce que pour mes cousines, je vais me mettre à ma disposition de mes cousines. OK? OK. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. And I'll call you and we'll reschedule for them and we'll reschedule for them. Okay, I will do that.